For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. MMA Club spécial Boulox Party. AB Show joue à l'extérieur. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui pose les questions. Monsieur AB, le sombre requin, celui qui termine les pêcheurs, celui qui anime vos lundis. Il a un palmarès de 7 victoires et 4 défaites, pensionnaire du MMA Factory. Je suis extrêmement content de te recevoir, mon gars, Boulox, a.k.a. Mr. B. Monsieur Aboubakar Bathily, sois le bienvenu. T'es le roi des présentations. Le Je suis honoré d'être là. Version French Touch. Cool. Merci à toi de me recevoir dans ton podcast MMA Club. Je suis trop content. Ouais, c'est cool, merci. Je suis trop content. Plaisir partagé. Vraiment, c'est cool. Alors écoute, voilà, je voulais commencer avec des questions sur la vie perso. Comme d'hab, je pose des questions un peu triturées, tu vois. Fernand, il a eu le droit à... C'était quoi la question je me rappelle plus. Est-ce qu'il était heureux? Oui, c'était ça. Est-ce qu'il est heureux, tu vois? Mais je vais pas t'embêter avec des questions philosophiques comme ça. La première question, c'est juste, parle-moi de ton enfance, où t'as grandi, avec qui, quel genre d'enfant t'étais, jusqu'au jour où t'as commencé les sports de combat. Alors, j'ai grandi à l'Île-et-Rose, en région parisienne, dans le 94. Yes. Et j'étais plutôt un enfant, on va dire, à un moment donné de ma vie, j'étais calme, un peu peureux parfois. Et c'est justement lorsque j'ai commencé les sports de combat que j'ai gagné une petite confiance en moi, on va dire. Et voilà, au fil du temps, la confiance s'est agrandie. Et sinon, quoi dire de mon enfance, je suis le dernier de la famille. On est une famille nombreuse, on est 10 au total. Ok. J'ai 6 grandes sœurs et 3 frères. 3 grands frères, donc c'est moi le plus petit. Ok. Et, donc voilà. Ok. Quoi rajouter d'autre et voilà, je suis toujours à l'Île-et-Rose actuellement. Yes. Donc voilà. Ok. Voilà. Ça veut dire quoi que t'étais un peu peureux? J'étais un peu peureux dans le sens où lorsque j'ai pas eu d'intimidation ou autre, hein. Ouais. Mais tu sais, à l'école, t'avais toujours des gens qui taquinaient dans la classe, tu vois. Ouais. Et parfois, on me taquinait parfois. Mais ça, je te parle de ça, j'étais en maternelle ou vers le CP, tu vois. Après, ça s'est vite arrêté, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ouais, dans mon enfance, j'étais comme ça, tu vois. J'étais comme ça. Et tu considères que tu as une enfance heureuse? Bien sûr, j'ai une enfance heureuse, j'ai jamais manqué de rien. Yes. J'ai grandi avec ma famille, avec mes parents, en bonne santé, Dieu merci. Donc, c'est cool. Juste ça, tu peux être que heureux, quoi. Des belles valeurs et les parents ensemble, avec la santé, c'est ça. Ouais, Il y a rien de mieux, tu vois. Ah, ça fout en l'air. Quand tu as juste ça, qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois. Ouais, j'avoue. Ok. Est-ce que tu te souviens du moment précis où tu as dit à ta famille, je vais faire du MMA, je vais me battre dans la cage et de manière professionnelle? Non, je leur ai pas dit en fait. Je pense qu'ils ont dû découvrir ça sur les réseaux, hein. Ok. Non, je leur ai pas dit. En fait, la fois où ils ont su, c'était quand j'étais petit que mon père il m'avait accompagné au premier cours de judo. Carrément, je m'étais loupé. En fait, j'étais parti avec les enfants, alors que j'étais, j'avais 8 ans, 10 ans, mais j'étais parti avec le cours des plus petits, tu vois, parce que je savais pas. Mais sinon, non, je leur ai jamais dit, non, je vais faire du MMA. Ok. Je leur ai jamais dit je vais faire du MMA, c'est juste qu'ils l'ont découvert, je pense, au fil du temps. Après, à un moment donné, voilà, je pense que quand ils voyaient que je changeais mon hygiène de vie, que j'étais un petit peu plus concentré, que je sortais pas trop, là, ils l'ont découvert sur les réseaux, ma famille en général. Pas que mes parents, ma famille en général. Mes parents ne sont pas sur les réseaux. Mais après, voilà, ça s'est su comme ça, quoi. Et du coup, les réactions, ça a été quoi? Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction particulière. Il n'y a pas eu de réaction particulière. Dès qu'ils ont vu que je m'investissais vraiment à fond dedans, mon père il m'a encouragé, tu vois. Ok. Il m'a encouragé, il m'a dit si c'est ça que tu veux faire, fais-le bien en gros. C'est cool. Mais il n'y a pas eu de réaction particulière, quoi. Ils sont venus te voir déjà combattre? Non, jamais. Non, jamais. Non, il n'y a aucun membre de ma famille qui est venu jusqu'à présent. Peut-être que ça va se faire, hein, vu que je commence sur Paris en plus, Ouais, mais ok. pas pour le moment en tout cas. Les étoiles s'alignent.
C'est vrai, c'est cool. Alors, on va parler un petit peu de MMA maintenant. Merci pour tes petites réponses sur la vie perso. C'est pas facile, hein, c'est pas tout le Ouais. monde qui aime bien parler comme ça. Non, C'est cool, il n'y a pas de sujet tabou. c'est cool. Alors, le Ebi Show, on va commencer par le Ebi Show. C'est né comment? Raconte-moi l'histoire autour du média dans ta tête au tout début. Du AB Show, comment c'est né ça fait un petit moment que j'y pensais. Ouais, Ça va faire un podcast parce qu'en général, même lorsque je travaillais en sécurité, tu sais, en boîte de nuit, euh, même quand tu sais, à chaque fois que je sors dehors, bah, que je rencontre des gens que je connais, des amis, bah, ça parle des MMA, tu vois. ouais. Que ce soit à la salle de sport, dans mon lieu de travail, ça parlait des MMA. Donc je me suis dit, tu sais, pourquoi ne pas en fait créer son propre podcast et discuter, échanger, parler des MMA. En fait, j'ai démarré sur Instagram. Je faisais souvent des sondages, des questions-réponses, des quiz et tout. Donc je me suis dit, tu sais, pourquoi pas en fait lancer un média. Et surtout qu'en fait, je trouvais qu'en France, ce qui manquait, c'était trop de. Je trouve en fait que, sans critiquer, hein, mais je trouve que les médias que je voyais, c'était trop plat, trop sérieux, tu sais, c'était pas assez relâché, ça blaguait pas. Je suis d'accord C'était avec trop toi. carré, tu vois. Et quand je regardais justement les émissions qui se faisaient, comme ceux de Daniel Cormier, ceux de Bisping, ou peu importe, tu sais, je trouvais que tu sais, c'était relâché, ça rigolait, ou même Joe Rogan ou encore Mike Tyson, tu vois. Après, Ouais. ils sont vraiment à l'aise, et ça blague, tu vois, ça vanne et tout, tu vois. Et vu que moi, je suis un peu on va dire, de cette humeur-là, Mm. je me suis dit, pourquoi pas lancer c'est mon média. Et en fait, de base, je cherchais un binôme, parce que moi, les monologues, c'est pas trop mon truc. Mm. Je cherchais un binôme, donc au début, j'avais lancé ça. Je le faisais avec mon ancien partenaire d'entraînement, Nassim. Après, voilà, il était pas trop régulier. Mm. Donc, il y avait Train Savagerie, là, qui a eu sa chaîne. Il m'a donné énormément de force. Quand j'ai lancé mon média, on faisait ensemble, tu vois. Mais vu que lui, il avait sa propre chaîne aussi, tu sais, on trouvait pas trop de disponibilité, tu vois. Donc voilà, après, Mika, à un moment donné, lui, il a lancé sa chaîne, Man in Fight. Donc on allait, tu sais, il avait fait une sorte de studio chez lui, donc on allait Ouais. tourner là-bas. Après, voilà, après, à un moment donné, on s'est parlé, on a dit, ok, bah, viens, on fait un truc à deux. Moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai déjà ma chaîne, elle est déjà lancée, viens, on se fait un hebdomadaire et let's go. Et c'est parti comme ça, tu vois. Mm. Yes. Donc, d'accord, C'est parti d'accord. comme ça. Et j'imagine que les ambitions d'hier, les ambitions du départ, ça peut plus être les mêmes qu'aujourd'hui par rapport au succès que vous rencontrez. Vous devez vous sentir obligé d'être ponctuel, de donner un produit Ouais, qualitatif. Le ouais, ponctuel, ça revient souvent, ça. Les gens, ils vous ouais. tapent dessus dès que vous n'êtes pas à l'heure. Je te jure. Ça, c'est Je te souvent ça. jure. Parce que vous, en fait, l'idée, c'est de faire un truc toujours à la même heure, le même jour, de Ça. fidéliser entre guillemets le client, si j'ose dire. Mm. Voilà, les gens, ils attendent de vous une idée de ce qui se fait de mieux entre le média pro et le podcasteur, tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que Ouais, c'est vous ça. vous attendiez tous les deux à autant de réussite? Bah moi ça m'a pas surpris parce que je me suis dit c'est authentique, Hmm, on sait de quoi on parle, on est des protagonistes donc on a un petit peu les insides donc même si demain ça prend plus d'ampleur non je serais pas choqué parce qu'on le fait avec passion, tu vois, on le fait avec amour du sport donc en général quand tu fais une chose comme ça et que tu le fais bien, que tu le fais avec amour, bah ça peut que marcher. Donc non, après ça fait toujours plaisir d'avoir des réactions et positif, même négatif, hein, hmm. tant que c'est constructif, tu Ouais, vois. c'est Mais ça. après, non, j'ai pas été surpris du fait que ça marche. Surtout que le MMA, c'est un sport nouveau. Les médias, ils commencent à en avoir de plus en plus, mais ça, c'est un marché, on va dire, à prendre, tu vois. Il y en a pas énormément. Là maintenant, on est pas mal de médias, mais genre, il y a 2 ans en arrière, moi, lorsque j'ai lancé, par exemple, la chaîne, il y avait pas tant que le nombre de médias qu'il y a aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, C'est ouais. vrai, c'est vrai. Et à quel point Mika Lebou, c'est la bonne personne pour t'épauler? Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, Mm. viscéralement, entre vous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La relation, des fois, on sent que t'as même pas besoin de trop parler. Il prend le relais facile et tout. Ouais. À quel Ouais, point c'est pour ça. toi, c'est la bonne personne? Bah, déjà, sur le côté professionnalisme, il est archi légitime. Mm. Je trouve qu'il a vraiment des bonnes analyses pertinentes. C'est un pur protagoniste. Voilà, c'est quand on parle du UFC de combattants français. Désolé, il y a du bruit derrière Vas-y, moi. vas-y, tranquille. Quand on parle de combattants français, bah, on pense à Michael Lebou. Quand on parle du UFC français, on pense à Michael Lebou. C'était Mm. l'un des premiers à avoir frôlé l'épée dans l'octogone.
Et puis voilà, il a tellement d'expérience. Et pour le côté feeling, bah, ils sont s'entraînent ensemble à peu près peut-être un peu plus de 2 ans. Et voilà, c'est quelqu'un de très taquin, Mika, tu vois. Donc on a toujours eu un bon feeling. On a toujours blagué à l'entraînement, on s'est toujours lancé des défis, tu sais, que ce soit, on s'est toujours chamaillé, quoi. Mm. Donc c'est pour ça qu'il y a un feeling, il y a un feeling naturel, en fait. C'est un ami, tu vois. Yes. Ouais, Donc, c'est un ami. Ça dépasse les frontières du simple. Là, c'est un collab. C'est ça. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ok. C'est quoi les projets d'évolution pour la chaîne et le contenu en général? Ah, franchement, je sais pas s'il y en a vraiment. Enfin, il y en a, mais tu sais, c'est l'investissement. Bah, tu connais, hein, c'est l'investissement. Même au niveau du temps, tu sais, tu sais, parfois, par exemple, genre, je mets le podcast sur YouTube et j'oublie de le mettre sur les plateformes audio. Ouais, je vois. Parce que voilà, tu sais, à côté, je donne des cours, je m'entraîne, surtout là, je suis en prépa, donc tu sais, c'est full entraînement. Donc, je veux pas dire qu'il y en a pas pour le moment, mais après, le top, ce serait de faire évoluer, de professionnaliser juste le podcast déjà pour commencer. Et après, si demain, on peut avoir notre propre émission sur un plateau, bah, ce serait génial, tu vois. Ouais. Mais Ça serait pour un le bel moment, on va dire, aboutissement, c'est ça. Mais je suis pas vraiment à 100% là-dedans. Ouais. Je suis pas vraiment à Ok, 100% ok. là-dedans, mais il va falloir qu'à un moment donné, qu'on passe la deuxième, quoi. Ouais. Voire la première même, parce que je pense que Ok. là, c'est vraiment du kiff. On cherche pas, on va dire, à en vivre pour le moment. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. On peut Ouais, il y a des trucs à level faire. up le Ouais. truc, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Pour l'instant, Ouais. vous n'êtes pas encore posé sur ça. Vous faites que stabiliser ce que c'est pour l'instant. C'est ça, Ok. c'est ça. Ok, ok. Moi, je trouve qu'il y a un truc chez toi, c'est ta façon de gérer les énergies, tu vois, autour de toi. Par exemple, on dirait que pour te perturber, il en faut beaucoup. Et même quand c'est chaud, tu vois, dans le podcast et tout, t'es stoïque, Ouais. tu rigoles. Il y a eu la transpi, tu vois, des fois, on te lance des pics, on te dit, Ouais. on te parle, on te va dire, ouais, il vient de manger son sandwich, on va te dire, enfin, tu vois, on va un peu te Ouais, taquiner, tu vois. ça vanne. Ouais, ça va, ça va. Pour moi, il y a deux choses. Tu vois, il y a deux choses. Soit tu as vécu bien pire, genre harcèlement, racisme, des trucs comme ça, soit tu t'en fous à un point que les gens, ils n'ont pas idée. C'est quoi la recette pour garder Je pense, autant de franchement, recul tout en étant dans le truc comme t'es dans le truc, tu vois? je pense il y a un peu des deux. Comme je disais, en plus, bah, lorsque on avait fait le podcast là, j'ai que, ben, tu sais, moi, dans mon quartier où j'ai grandi, que ça vanne, tu vois. Et même, je me rappelle vraiment, et ça, c'est une réalité. Des fois, on était 10 contre moi, et c'est comme ça que j'ai eu du réparti, ou que j'ai trouvé, on va dire, la stratégie bah, pour dévier tout ça, ou pour pas que ça m'atteigne. Après, ouais, je suis un peu aussi, hein, je m'en foutisse parfois. Ouais, Je fais abstraction, moi, dès qu'il y a un truc que ça va pas, je fais abstraction. Je reste concentré et puis c'est comme ça que ça m'atteint pas en fait, tu vois. tu restes C'est focus un sur le travail positif. ouais, c'est ça. S'il y a du négatif et que c'est constructif, je le prends. Ouais, Sinon, je reste focus sur le positif et puis voilà, je viens de te dire dans la vie, bah, personne ne fait ouais, l'unanimité, hein. Donc voilà, ouais. c'est comme ça, hein. Demain, Ouais. je vais faire un truc que ça plaise ou non, bah, il y aura toujours des critiques. Mm. Donc Tu franchement, vois, un exemple que j'ai en tête, c'est quand Guillaume Pelletier, il est venu dans ton émission. ouais. euh, peu importe ce qu'il avait à dire, peu importe ce que tu avais à apprendre de ce qu'il avait à dire, Mm. à écouter. Bien sûr. Il est venu pour donner son parler, donner sa Mm. version et tout. Et toi, tu as juste écouté. Tu as un peu rigolé et tout, mais tu as pris ça au sérieux et tout. Et je trouve ça cool, en fait, Mm. de pas chercher forcément à rebondir, à se défendre ou quoi. Il t'était pas là pour ça et je trouve que c'est cool. C'est vraiment un truc à mettre en avant, tu vois. C'est rare, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est Ouais. cool. C'est pour ça que je te pose cette question, parce que c'est... Non, mais c'est ça, c'est juste qu'en fait, ouais, que je prends du recul, voilà, tu sais, c'est un sport, on est là pour kiffer, et, tu sais, on Yes. rentre tous à la maison, on a tous nos familles, hein, tu sais, c'est ça la réalité des choses, donc je me prends pas plus la tête que ça, hein. Bien sûr que je m'investis à 100%, bien sûr que je veux gagner, que je veux atteindre mes objectifs, que je veux vivre de ce sport, mais tu sais, la réalité, elle est que même demain, tu vas travailler, demain, tu vas à l'entraînement, demain, tu fais ceci, demain, tu fais cela. Voilà, la réalité, c'est que tu vis, tu es avec ta famille. Le principal, c'est d'être en bonne santé, de vivre avec sa famille. Et voilà, sinon, le reste, c'est que tu sais, dans 10 ans, 20 ans, bah, on sera tous à la retraite. Peut-être qu'il y en a qui vont vivre en tant que coach, il y en a qui vont vivre en tant que consultant. Mais sinon, pour la plupart du reste, ils vont retourner travailler comme tout le monde, tu vois. Yes. Donc, je vois pas pourquoi, en fait, je me prendrais plus la tête que ça Ouais. dans le MMA. Ok, ok, c'est bien ça. Je comprends ce que tu veux dire. On va revenir un peu sur ta carrière quand même. Quand on avait fait Bien le sûr. premier podcast UFC, Paris ensemble, Ouais, tu te c'est remettais ça. d'une blessure. Comment tu as géré cette Ouais. période d'inactivité au haut niveau? Comment ça s'est passé dans la tête? C'était, en fait, j'ai pas fait attention parce que moi,
dans ma tête, ça allait passer rapidement. En fait, si tu veux, après le combat, le dernier arrêt, je me suis retrouvé plâtré. Je me suis retrouvé plâtré peut-être 2 ou 3 semaines. Après, je vais faire une rééducation et tout. Et en fait, au moment où j'enlève mon plâtre et je commence à ma rééducation, il y a une autre douleur qui se réveille, tu vois. Donc, au début, je faisais pas attention, je m'entraînais là-dessus. Et après, sur le moment d'inactivité, j'étais inactif, on va dire, dans la cage. Mais en vrai de vrai, je suis resté actif parce que j'ai aidé Alan Bodo à faire sa prépa à un moment donné. Tu sais, il y a eu du roulement, il y avait Alpha Soko qui combattait. Il y avait mon frère d'armes, Ibrahim Mané, qui a combattu aussi récemment. Donc, même si je faisais pas son sparring parce qu'on ne fait pas la même catégorie, bah, je suis toujours dans le mood, tu vois. Soit je coach, même quand je coach, bah, je m'entraîne aussi. Donc, c'est passé vite. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis impatienté. Et je me suis dit, je veux combattre. Parce que de base, je devais faire le mois de mai, mais je n'étais pas rétabli à 100%. Et en fait, après, voilà, j'ai commencé à vraiment faire les causes pour me rétablir. J'ai été voir Rémi Fisot, d'ailleurs, merci à lui qui a su me rétablir. Et voilà, hein. Mais sinon, sur le reste, on va dire que j'ai adapté les entraînements à la blessure. Ouais, ok. Et Dieu merci, là, ça va mieux, donc on Ok. est de retour. Ouais, t'étais dans le mood, comme tu dis, MMA, mais en fait, ma question, c'était aussi un petit peu par rapport à la caté poids lourd d'Ares qui commençait à Ouais, passer une vitesse, tu vois. Ce que je ouais. voulais dire, c'était, est-ce que t'avais pas le sentiment un peu de passer à côté de quelque chose à ce moment-là? Tu comprends? Non, 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 Ça va? justement, en fait, je pense pas qu'il faut. Je vois ce que tu veux dire. Mais non, justement, je relativise. Je me dis, bah, Ok. si c'est pas passé comme prévu, c'est que c'était écrit. Moi, je fais les causes pour que ça passe. Si ça passe pas, c'est que c'était écrit. Ok. Donc, non, mais ok, j'avais mal compris la question. Non, mais tant mieux, hein, la catégorie, elle commence à se remplir, il y a du solide. C'est Tant mieux, chaud. j'aime le défi, mais Yes. ça motive. Yes. Ok, ok. Là, on est en juillet. Ouais, on est en juillet. Ça y est, c'est Ouais. signé. Déjà, qu'est-ce que tu ressens avant d'aller combattre à domicile devant Dana White, avant l'UFC Paris? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur là? Honnêtement, j'ai la même motivation que le dernier AS. En fait, je trouve que aussi je dois penser à Dana White, toi, l'UFC Paris, bah, ça va peut-être rajouter une pression en plus. Donc, je fais abstraction. Dans tous les cas, qu'il y a Dana White ou qu'il y a Graham, frère, bah, tu sais, c'est les mêmes objectifs. Graham, Ouais, mais tu sais, ça reste les mêmes objectifs. Donc, après, bien sûr, c'est vrai qu'une grosse performance, ça peut engendrer sur une signature, hein. Donc, mais ça reste le même objectif que je sois à huis clos ou ouais, ou devant du public, j'ai envie de gagner pour ouais. performer avec la manière. Donc, est-ce que c'est une source de motivation en plus? Je dirais oui, mais j'en prends pas vraiment compte, quoi. Yes, ok, ok. Là, tu vas affronter Mehdi Tir. Il a 4-0 en pro. C'est pas un Ouais, cadeau. C'est un lutteur besogneux. Il a des bons coudes. Il a une boxe dangereuse. Il est très étouffant. Il a combattu en heavyweight et light heavyweight. ouais, c'est Donc, ça. il vient de la Team Foissard à Marseille Fight Club. Ouais, Donc, après Badr Medkouri, on a un deuxième poids lourd, donc au RS de Marseille. C'est cool. c'est Par ça. contre, il a moins d'expérience que toi et son palmarès, avec ses 4 adversaires réunis, ça fait 5 victoires et 11 défaites. Ça, c'est le côté négatif. Donc, il a des belles qualités et il a quelques points faibles. Parle-moi de ce Krakito là qui va être en face de toi. Bah, Meditir, en fait, je l'avais déjà croisé justement là sur le dernier RS parce qu'en fait, bah, il y avait Alpha Soko qui avait affronté Bad Mekuri et en fait, au final, on s'est retrouvés tous ensemble à la rentrée après l'événement. Yes. Que dire de lui? Bah non, je pense que il m'a l'air d'avoir une bonne lutte, il a l'air d'être hargneux. Et voilà, après, j'ai plus d'expérience que lui. Je pense que ouais, j'ai le triple de ce qu'il a de ses combats. Et C'est ça. dis-moi. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, donc j'ai pas grand chose à dire de lui. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire de lui. Je pense que je suis plus un test pour lui que l'inverse. Je pense Ok, que je suis plus un test pour lui que l'inverse. ok, ok. T'es Donc, prêt? bien sûr, moi, je suis prêt. Donc, s'il y a un défi, s'il y a quelqu'un qui doit relever le défi, bah, c'est bien lui, tu vois. C'est Yes. bien lui et pas le contraire. Ok, ok, ok. On sait que la ceinture poids lourd Ares là, elle est vacante. Slim Trabelsi, à juste titre, il va combattre pour la ceinture. Moi, je dis à juste Ouais, j'ai vu titre, ça tout à l'heure. Ouais. c'est mon point de vue. Je trouve que c'est vraiment mérité. D'après toi, c'est Ah quoi ouais, ils les l'ont enjeux annoncé, pour hein. toi en cas de victoire? Ils l'ont Ouais, ouais, ils l'ont annoncé, hein. annoncé, ils l'ont annoncé. En cas de victoire, bah, moi, si je peux aller demander la ceinture au mois de novembre ou décembre, j'y vais. Donc ça, c'est ton Là, plan l'objectif, call out. ouais, c'est de gagner avec la manière Ok, et d'aller chercher la ceinture. ok. Tu pourrais Après, donc vu que j'ai. Ouais. si c'est Slim qui gagne, tu l'affronterais donc. Moi, peu importe qui est en face, si je dois affronter pour la ceinture, peu importe mon équipe, bah, j'affronterai. Si c'est Slim, bah, c'est Slim. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Yes. Ok. Donc, je pense que là, on est dans la cour des grands. Et donc, voilà, il n'y a pas moyen de chercher à aller prendre la facilité, quoi.
Ok, et je vais reformuler la question alors. Et si, il y a toujours des et si, tu vois, et si toi demain t'es champion et qu'il y a un monsieur qui s'appelle Alan Bodo qui vient taper à la porte du Ares et qui se retrouve à devoir affronter le champion Ares, comment ça pourrait se passer Non, je comment ça pense pourrait se non, passer cette non. histoire? Non, non, je pourrais pas affronter non, ça D'accord. se ferait pas. Il y a Franchement, des ça se ferait limites. pas. En fait, il y a des limites. Franchement, il y a des limites. Salan, voilà, c'est le frangin. Non, ça, je pense pas que ce serait possible. À la rigueur, si t'es à l'UFC et que voilà, vous êtes au Graal, vous deux, ok, il y a encore, hein. Mais franchement, allez, non, non, en tout cas, non, pas à la reste, en tout cas. Yes, ok, Pas à ok. la reste. C'est très bien ça, c'est très bien. Ok, ok. En ce moment, il y a beaucoup de bruit autour du MMA Factory. Est-ce que ça perturbe, tu vois, par exemple, Fernand Lopez, toute cette agitation, le fait d'avoir toutes ces casquettes, les prépas à Ares chaque mois, il y a des conflits d'intérêts avec des combattants MMA Factory qui sont au Ares, il y a les coachs, il y a les haters. Est-ce que tu peux parler de l'ambiance un petit peu en interne? Non, l'ambiance, pour être honnête, elle change pas. Voilà, ce que je voulais Elle est savoir, même si ça mieux te parce touche. que on se serre les coudes, tu vois, comme vous avez Yes. pu voir dernièrement. Donc, non, ça change pas. Et justement, lui, c'est le roi de ça, hein. Il fait abstraction, il avance. Et limite, plus il y a des haters, bah, plus il s'en sort, tu vois, plus il avance dans ses projets. Et je vais te dire, non, ça change rien du tout, hein. Ouais, L'ambiance reste la même. On est soudés, on s'entraîne dans la bonne ambiance. Et voilà, hein. ok, C'est ok. comme partout, je pense, après, tu vois. Mais Ouais, c'est vrai qu'après, ouais, le MMA Factory, c'est vrai que c'est vraiment ciblé ces derniers temps à travers. Tu sais, en fait, maintenant, ça commence à trop se faire publiquement, tu vois. J'ai l'impression que la moindre chose que tu dis de travers, bah, elle est amplifiée, elle est publiée et tout. Et donc, je sais pas, les gens ils sont en roue libre, ils s'expriment un petit peu trop, même parfois. Donc, non, ça change rien. Non, ça change rien. Je vais te dire, tant qu'on parle de toi en bien ou en mal, bah, on parle de toi, tu vois. ouais. Ouais, j'avoue, Mais j'avoue, non, j'avoue. ça change rien. Ok, ok. Si tu pouvais choisir ton adversaire préféré dans le circuit Ares en ce moment, André qui? Pour l'affronter? Ouais, Franchement, non, je vais pas me faire la langue de bois, mais je ne saurais pas te répondre. ouais. Je ne saurais pas te répondre à cette question. Ok, Il n'y ok. a pas de il y a pas de poids lourd qui m'a tapé dans l'œil, qui m'a impressionné par sa Yeah, ok. performance. Donc non, j'ai pas de nom en tête. D'accord. Et en Fantasy Fight, tu prendrais quelle légende ou quelle icône du MMA? Un mec que tu as toujours eu envie, avec qui tu as toujours eu envie de partager la cage, qui t'a à perdre durement, quelqu'un qui te fait vraiment, qui t'a inspiré, tu vois? Une légende. Quelqu'un qui m'a inspiré, je dirais Ken Velasquez. Après, j'ai pas pensé à partager la cage avec lui, mais Ken Velasquez, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré, donc je regarde beaucoup. Donc si je devrais te choisir quelqu'un, je te dirais Ken Velasquez. Ouais. C'est vrai qu'il est, Ouais, après, il n'a il est pas eu la carrière costaud. qu'il méritait, malheureusement, mais, Ouais, et puis là, mais c'est dur, là. Ouais, ouais, je te jure. Là, c'est Je te dur. jure. Quand on voit les. J'ai vu l'autre fois, là, les. Pour faire un petit hors-sujet, là, les peines possibles pour lui et Ouais, la peine ouais, possible pour son agresseur, là, l'agresseur de son gamin, enfin, l'agresseur, le pédo, là. C'est chaud. ouais, c'est Putain, ouf, hein. il risque 5 ans et lui, il risque peut-être la perpète. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, en plus, surtout ils ont fait des appels, apparemment, et à chaque fois, ça a été rejeté. Là, je crois qu'il y a eu un autre, son avocat, il a refait un appel, je crois, donc là, ils vont voir. Mais en tout cas, ouais, pour parler du côté sportif, du Ouais. plan sportif, c'est vraiment qu'un. Tu sais, je trouve que moi, personnellement, je trouve que c'était vraiment un poids lourd complet. Et après, voilà, avec les blessures et tout, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, mais Ouais. Ken Velasquez, pour moi, ça reste vraiment l'icône des poids lourds, quoi. Ouais. Je crois que c'était son dos surtout qui lui faisait mal. Il avait des gros Ouais, problèmes de ouais, ouais, dos. c'est le dos, ouais. En Problème plus, de après, il dos, a ouais. forcé, je crois. Il est allé au catch et tout. Ah, pour Mm. le dos, c'est pas, c'est Ouais, pas, je te jure. c'est pas l'idéal. Parce C'est qu'il pas y a de l'idéal. mieux, ouais. Non, j'avoue, j'avoue. Tiens, d'ailleurs, tu vois, et c'est une question comme ça, vu qu'on parle de catch et tout. Toi, tu te verrais, c'est hors sujet, mais tu te verrais, genre, plus tard, faire un barnacle ou un truc complètement opposé de Non, du non, MMA? non, je suis pas, non, Barnacle, non, je suis pas fan. Même regarder, j'en regarde jamais. Je crois que t'avais déjà Non, dit que t'aimais non, pas. ouais, je suis pas du tout fan. En fait, je comprends pas en fait, ok, dans les années 90, bah, ça ressemble un petit peu à ça, le free fight à Ouais, l'époque. c'est ça. Donc, je comprends pas, en fait, pourquoi, voilà, il y a eu tous ces efforts-là pour légaliser le MMA partout dans le monde, Ah, c'est ok. réglementé. Donc, je comprends pas, en fait, pourquoi revenir, aux anciens temps et faire de ce genre de sport. C'est pas mon du. Après, peut-être qu'une proposition alléchante, peut-être que Ouais, ça on sait m'appellera, hein, on jamais. sait jamais, mais Ok, ok. en tout cas, si mon avis, c'est ça. Ouais. Parce qu'en vrai, le barnacle, toi, tu vois ça comme une régression par rapport à tout ce qui a C'est été mis en ouais, place. bah bien sûr. Ok. C'est une régression et puis sportivement, ça apporte quoi, tu vois, je trouve C'est une pas ça. régression, mais tu vois, ce que je trouve à la limite intéressant, c'est que c'est que les points, entre guillemets. C'est pas non plus tous les membres du corps qui. Ouais, mais il y a la boxe anglaise pour ça en fait. Donc je comprends pas à la rigueur.
À la rigueur, tu me diras, je sais pas, moi, pour comparer, quand tu vois la boxe thaï avec les mitaines, ok, c'est une alternative, tu vois, mais je comprends. À Ouais, la ok, rigueur, ok. pourquoi ne pas faire de la boxe anglaise avec les petits gants? Hmm. Ok. Mais Je vois ce sans que tu veux gants, dire. je trouve pas ça. Ça se défend, ça se défend. T'as pas tort, t'as pas tort. C'est vrai, toi, c'est un bon argument. Moi, j'aime bien de temps en temps, tu vois, un petit combat de bare knuckle. Les rings sont petits, c'est propice à l'action. Tu vois, un mec comme Ouais. Mike Perry, par exemple, en MMA, qui a une carrière honorable, mais qui. Bon, c'était un peu en dents de scie, Mm. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il était un peu Ouais, imprévisible. Des fois, il perdait des combats, c'était un peu bizarre. Mais tu vois qu'il s'exprime. Enfin, il a l'air d'être parti pour bien s'exprimer en bare knuckle parce qu'il a l'air de bien aimer ce côté. Je peux me concentrer que sur mes points et 2-3 déplacements, pas plus, quoi, tu vois. Donc, je pense que ça ouais. correspond aussi à certaines personnes. Une fois qu'elles ont trouvé leur rythme là-dedans, à mon avis, c'est parfait, quoi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ok, on va passer un petit moment détente, ok? Allons-y. Est-ce que tu as une anecdote en tête? Est-ce que j'ai une anecdote en tête? C'est vrai que j'aurais dû te demander avant ça. Non, une anecdote en tête, ouais, j'en ai une. J'en ai une. En fait, lorsque j'ai combattu en Serbie, j'avais cuté pour faire le poids. Et il s'avère que bah, je cut toute la semaine, j'enlève, voilà, je fais le protocole. Et en fait, arrive à la pesée, le mec il me dit, mais il n'y a pas de limite de poids, tu vois. Et genre, j'avais cuté pour rien, la veille, j'avais sué, tu sais, j'avais mis la combinaison, tu sais, j'avais arrêté de m'hydrater et tout. T'avais que Et t'es en fait, dur. arrivé à la pesée, le mec il me dit, mais en fait, non, il me dit, nous, il n'y a pas de limite de poids, tu vois. Et je me suis retrouvé à quitter bêtement pour rien. T'as que t'es combien? Et j'avais quitté peut-être 5-6 kilos au moins. Ouais, quand même. J'avais quitté au Ah, moins c'est pas 5-6 rien. kilos. 5-6 C'est kilos. ça. Je te jure, et je m'étais réhydraté et tout ça. Et en fait, il me dit, mais il n'y a pas de. Tu vois. J'ai dit, oh le con. Et au final, tu penses que ça aurait été pareil? Mieux? Nous, ouais, c'est juste que j'aurais pu me faire plaisir, Ouais, quoi. ouais. Tout simplement. Ouais, et puis, ouais. Tu serais évité un peu de Ouais, fatigue, ouais. Ok, c'est ok, je ça. vois, je vois. Est-ce que tu as une autre anecdote un peu sombre, tu vois, un truc un peu coulisses? Essayer de me driver, non, si t'as pas des idées, mais là, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre un face-off qui a tourné un peu à la bavure verbale ou un truc. Tu Non, vois, non, j'ai ça va jamais toujours. rencontré ce genre de face-off. Ça s'est bien Non, passé, non. quoi. Ouais, ça s'est toujours bien passé. Des fois, ça se regarde Ouais, un peu normal. plus longtemps, mais sinon, non, j'ai jamais rencontré ce Ok. genre de Bon, je vais pas chercher face-off, la quoi. merde pour rien, alors s'il y en a pas, tant mieux, c'est bien, c'est bien. Et je voulais savoir, c'est quoi ton morceau du moment? Le morceau du Ouais, ton moment, morceau du moment qui tourne dans ta tête. on m'a posé la même question hier, je pense que C'est vrai? j'avais. Et ouais, comme j'ai répondu, enfin, pas la même question, mais on m'a dit à peu près ce que je suis musique et tout, et non, je suis pas. C'est au feeling. Si je tombe sur une musique que j'aime bien, je vais peut-être l'écouter, mais sinon, non, j'ai même, tu regardes mon téléphone, j'ai pas de playlist, Ah tu vois. ouais. Tu Non, j'ai t'attaches même pas de pas playlist. aux albums, tu checkes pas les sorties et Non. tout. Ah ouais, ok, t'es pas Non, dans ce je sais délire. pas du tout les sorties. Ah ouais, J'étais rap français un peu classique, un peu, ouais. on va dire pas old school, mais c'est pas de la cul, sur du rough, mais sinon, Rof, c'est ton gars dans le non. rap français? Ouais, quand j'écoutais le rap français, ouais, Mike Ok, Taylor et tout, mais ouais. sinon, là, actuellement, non, je suis pas à l'affût sur les derniers albums qui sortent et tout. Ah ouais, ok, ok. Genre là, cette Gecko, ce qui est sorti et tout, tu t'en fous un peu, quoi. Non, bah, je savais même pas, tu vois. Ouais, tu savais pas. Ah, ça va, c'est Non, cool, je il est savais cool même son pas. truc. Il À est la cool son rigueur, truc. je dirais Nino, si on doit parler récemment, mais sinon, je suis pas à l'affût, quoi. Putain, tu sais que moi, j'ai même pas, enfin, j'écoute même pas, je me sens pas en phase avec cette génération de rappeurs. J'ai l'impression Ouais, bien de sûr, pas me après, reconnaître c'est. du tout dans le truc. Ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est bon, hein, c'est du bon, tu vois, c'est du bon son, y a rien à dire. Ouais. Et voilà, je crois que les plus anciens, c'est Youth, SCH, et j'irai pas plus jeune, tu vois, j'aurais du mal à Ouais, descendre d'une ouais. génération. Et ton film ou ta série du moment, c'est quoi? Là, je me suis remis sur Détective Conan. Ouais, c'est manga, Je me ça. suis mis sur Détective Conan, ouais, sur manga. Mais sinon, j'avais recommencé tu sais, les Marvel et tout. J'avais commencé Obi-Wan aussi. Je crois que j'ai fini le Mandalorian. Non, je crois qu'il me reste quelques épisodes. Ah ouais, Mais t'es comme Ruskov Domingos. ah, lui, il aime bien les Marvel, lui, Il est hein. à fond, putain, il Ouais, adore. ouais, il aime bien ça. Et après, sinon, en tant que série, non, moi, je suis pas trop sur une série. Non, je regarde Détective Conan, là, j'ai recommencé hier. Mais sinon, non, j'ai pas Un d'autres petit séries, je manga crois. tranquille, quoi. Manga, je regardais juste Naruto.
Ah ouais, Après, là, je suis la nouvelle génération, là, Boruto, je j'ai pas suivi, t'as mais je zappé. regardais Naruto. Je crois que c'est le seul Ok. manga que j'ai regardé. Après, peut-être que je vais pas compter Dragon Ball Z. Ah ouais, ok, ok. Mais et voilà. Ouais, ouais, on a tous Dragon Ball, Saint Seiya et tout, on a tous bouffé ça. Ouais, Ok, c'est c'est cool. Est-ce que t'as un livre de chevet? un livre de Ouais. chevet, j'en avais un, c'est un livre religieux. Ça, c'est Ouais. sur mes convictions, sur mes croyances. Vas-y, tu peux en Et parler? ouais, non, c'est la citadelle du musulman. C'est en fait un livre religieux, des invocations à dire avant de dormir. Tu sais, c'est plein de choses comme ça qui t'éduquent, on va dire, sur la vie de tous les jours, quoi. C'est genre un guide spirituel par C'est livre, ça, en livre? c'est ça, ouais, c'est Ok. ça. Ok, c'est cool. Et c'est genre, c'est quoi? C'est des imams ou quoi qui écrivent ça? Ou c'est juste des poètes? Euh, non, si tu veux, on va dire, c'est comme si, comment dire, il y avait, comment t'expliquer, on va dire, pour faire simple, on va dire comment on appelle ça? Les, euh, les règlements intérieurs, par exemple, tu vois. D'accord. C'est comme s'il y avait un règlement intérieur et que Ok. Des préceptes. j'apprenais à des préceptes, on va dire. Ouais, et que ça va m'éduquer à, par exemple, que faire dans ce moment-là, que Yes. dire dans ces moments-là, tu Mm. vois, c'est plus par rapport à ça, Ok. quoi. Ouais, donc c'est vraiment un guide. Voilà. Ok. Ok, c'est Spirituel, cool, c'est c'est ça. cool. Donc ça, c'est ton livre de chevet et c'est le genre de bouquin que tu consommes, enfin que tu consommes, qui te suit en permanence. C'est pas un livre que tu vas lire et que tu vas revendre Bah, ou truc. non, non, ouais, c'est en permanence, même quand je voyage, en général, je l'avais dans ma sacoche et Ouais, c'est tout, tu ça. sais, Ça, c'est le c'est genre de ça. bouquin, c'est pas des one-shots, c'est des trucs, ça te suit toute ta vie, Ouais, entre ouais, guillemets. exactement. Ouais, Après, jusqu'à que tu apprends les formules par cœur, mais sinon, ouais, ouais, c'est quelque chose que tu peux garder d'accord. souvent à tes côtés, quoi. Ok. Et est-ce que tu lis genre d'autres trucs, des trucs, des J'avais histoires, commencé un livre, j'avais commencé un livre récemment, là, ça s'appelait. Oh, j'ai oublié le nom. c'est J'ai sur quoi? oublié le nom, je crois que c'était en fait, là, je l'ai oublié, en fait, justement, dans le sud. Ah Mais ouais? j'ai oublié le nom. Ouais, j'ai oublié le nom. Je te jure, j'ai oublié le nom. À Grasse, là, où C'était. t'étais? Ouais, c'est ça. Yes. Mais j'ai oublié le nom, je te jure, j'ai C'est oublié le vrai? nom. C'est sur quoi? C'était à l'époque de. Ah, j'ai un trou de mémoire, je crois que je suis plus lucide, hein. À l'époque de Babylone. Les Yes, temps ok. de. Bah, voilà, c'est l'homme le plus riche de Babylone. D'accord. En fait, c'est. Voilà, merci, ça me revient. C'est un livre qui. Sur l'histoire d'un homme qui a construit sa fortune, et voilà, qui a éduqué, on va dire, son peuple à construire sa fortune et voilà, quoi, à gérer les gestions de l'argent. C'est un livre, c'est une histoire, mais ça éduque en même temps. Yes. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à le bouquiner, quoi. Ah, c'est cool. Ok, c'est cool. Je regarderai ça, c'est cool. Merci. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot avant les dédicaces? Un dernier mot, bah, j'encourage les gens à venir nous supporter à Arès, parce que Hum, c'est pas que moi, c'est les combattants hum. français, c'est l'évolution du MMA français. Il y a pas mal de combats de franco-français en plus. Donc voilà, je les encourage à venir nous supporter et je pense que ça va être un très bel événement. Et même pour l'UFC Paris d'ailleurs, parce qu'on a pas mal de Français là, il y a Benoît Saint-Denis, Cyril, Nassourdine, Zara Fern et Manon Fiorot. Donc non, je pense qu'on devrait tous être à Arès et à l'UFC Et Paris. Taylor. Taylor Lapillus, merci, merci Taylor, ouais, C'est fait. j'ai failli l'oublier. Et Taylor qui a enfin re-signé à l'UFC, Ouais, c'est plus qu'il méritait. Et c'est on clair. espère aussi Abdoul, hein. Ouais, On espère Abdoul qui rejoindra, j'espère, ouais, le ressort de l'UFC. Et voilà, hein. Donc, ouais, je comprends. Ok, consommons le MMA français. c'est cool, le message est passé. Tu vois, vite fait par rapport à... Non, je vais pas en parler parce ça va prendre Non, des heures. dis-moi, hein, enfin, En fait, t'inquiète pas, tu hein. vois, j'ai un avis un peu sur... tu sais, en ce moment, la Abdul Propagande, Ouais, je la partage et je la valide à 100%. Moi-même, j'ai trop envie ouais. qu'il soit à l'UFC, mais je suis pas pressé. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, il a le temps. Au pire, si c'est pas cette fois, ça pourrait être la fois d'après. Par contre, s'il y a un mec qui, à la limite, ça me fait un peu mal au cœur, qui soit même pas dans les conversations, malgré qu'il soit sur du rouge, c'est Karl, tu vois, Karl Amoussou. Dans le sens, s'il y a bien un mec qui a pas eu sa chance à l'UFC, c'est lui, tu vois. Et avec tout C'est ce vrai qu'il a que. apporté, tous les gens qui ont été éduqués grâce à lui sur le MMA, Hmm. tu vois ce que je veux Bah, dire? Quand c'est tu vrai mets que. tout, Hmm. c'est le mec que j'avais envie Ouais. de... En premier, c'est le premier gars que j'avais envie de Hmm. dire. Même si c'est une Bah, c'est prélim, vrai que. Ouais. communier avec les Français, il le méritait, tu vois. Ouais, c'est vrai que Karl, pour tout ce qu'il a fait pour le MMA français, c'est vrai qu'il méritait, hein. Honnêtement, il méritait. En plus, à un moment donné, il a enchaîné plusieurs temps consécutifs. Il a pris la ceinture du Cage Warriors et c'est vrai que c'est
t'as ce genre de gens-là, tu dis c'est incompréhensible, tu sais pas pourquoi ils ont pas signé, tu vois. Tu sais, ça reste un point d'interrogation. Ouais. Et ben là, Abdul, j'ai l'impression qu'il est en train de vivre un petit peu la même chose. Si là, il est pas sur l'UFC Paris, moi j'ai un espoir qu'il soit sur Abu Dhabi, Ouais. sur la Fight Island, mais s'il est pas là-dessus, c'est vrai que on se posera une question. Après, quand tu dis que t'es pas pressé, bah en fait, je me dis, qu'est-ce qu'il doit faire là pour signer? Tu sais, il a tapé des UFC vétérans, Bien sûr, je comprends. avec la manière, tu sais, il les finalise tous. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il doit faire, tu sais, C'est- pour gagner? ouais. Ça doit être Alors- frustrant à un moment donné. Pour te répondre, moi perso, c'est pas par rapport à qu'est-ce qu'il doit faire, c'est par rapport à l'UFC. Est-ce qu'on a besoin d'un profil comme ça aujourd'hui, tu vois, dans cette catégorie? Est-ce qu'ils ont besoin tout de suite d'un Abduragimov? Je pense que tout le monde a besoin d'un Abduragimov dans son roster, c'est pas ça. Mais tu sais, ils sont vachement. T'as vu, regarde Taylor, le temps que ça a pris pour le refaire signer. Ouais. Alors que nous, si on était aux dirigeants du UFC, on dirait, mais putain, prenez-le, évidemment. Le mec, il représente grave la France, tu vois, en plus. Il était là, il a un beau palmarès, il méritait grave pas d'être cut. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est plus par rapport à ça. C'est plus si je me mets à la place de l'UFC, je me dis, est-ce que c'est le moment de le prendre, ce mec? C'est pas par rapport à ce qu'il a fait. Moi, je valide ce qu'il a fait, c'est pas ça. Hein. Tu comprends le sens de mes propos? Donc voilà, je sais pas si c'est cohérent, je sais pas si c'est comme ça qu'il pense, mais en tout cas, voilà, ça n'a rien à voir avec Abdul, c'est juste, voilà, penser pour Karl, pour qui vraiment j'aurais grave aimé qu'il soit cité dans le truc. Bon. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'il méritait. Ouais. Après, je pense que ça devient compliqué vu qu'ils prennent l'âge. Je crois qu'il y a un certain âge où, si je dis pas de conneries, hein, où l'UFC te recrute plus parce que bah, ça va pas être un bon investissement pour eux. Je comprends. Mais c'est vrai que Inanka, il a une carrière exemplaire parce que là, je sais qu'il a pas fini. Et on peut que le respecter en tout cas. C'est clair. Est-ce que tu as des dédicaces, mon Boulox? Non, j'ai pas de dédicace malheureusement. Okay. Dédicace à MMA Club en tout cas. Je vois que ça level up, ça charbonne. Ça charbonne, mais ça level up gentil. C'est ça, t'es sur la bonne voie, ça met du bon contenu et tout, donc force à toi en tout cas. C'est cool, merci. Et voilà. Hein. C'est cool, merci. Donc t'as fini tes dédicaces? Ouais. C'est toi. Ouais, c'est sympa, c'est cool. Bah, moi, j'ai mes petites dédicaces aussi. Petite dédicace quand même à Michael Lebou. Voilà, je lui ai dit hein, personnellement à quel point je le trouvais bon et pertinent derrière le micro, que ce soit avec toi ou en commentateur. Vraiment, je le kiffe pour ça. Donc, d'ailleurs, c'était cool parce qu'en conférence de presse, après Ares, une question, elle était un petit peu en adéquation et j'ai bien aimé la connexion, tu vois, sans vouloir faire le mec, c'est pas ça. C'est juste, j'ai bien kiffé le truc, j'ai trouvé ça super cool. Je suis sensible à ces petits détails, tu vois. Voilà, dédicace à la team, hein, MMA Factory, grosse dédicace sincère à tes proches, à ta famille et évidemment à toi. Boubacar, je te souhaite santé, bonheur, plaisir, réussite. Merci infiniment d'avoir accordé de ton temps pour également C'est cool. Merci à toi. Merci à toi de mettre la lumière sur les combattants français et de nous laisser l'occasion de nous exprimer. Ouais, bah avec plaisir. On va faire un petit jeu cet automne, je sais pas si t'es chaud. Tu reviens avec plaisir, je lancerai les invitations. Avec plaisir. Ouais, avec cool. plaisir, on est connectés. C'est cool. Voilà. C'est cool. MMA Club, c'est terminé. Vous le savez. Abonnez-vous. Les 5 étoiles sur Spotify. Le pouce en l'air sur YouTube. Et moi, comme d'habitude, je le sais que vous aimez ça. Et je sais que tu adores ça toi aussi. Vous en redemandez. Je vous fais des gros bisous. Vas-y, bonne soirée, mon gars. Allez, ciao, ciao. À la prochaine. Salut.